Blues Family, bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Les amis, c'est très chaud. Au moment où je vous parle, Bloomberg vient de lancer ou de lâcher une bombe sur la toile. Eh ben, Clear Lake Capital et Todd Boehly et ainsi que toute sa cohorte, en tout cas, les relations ne sont plus au beau fixe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas? On va le découvrir dans cette vidéo. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. Vous commencez à me faire du bien. On est là pour grandir et agrandir la communauté blues en Afrique et devenir numéro 1. Let's go. Les amis, Todd Boehly est en train de voir son impact au sein de Chelsea être mis, n'est-ce pas, en danger. Pourquoi je dis ça? Parce que selon un article paru, n'est-ce pas, ces derniers, publié par Bloomberg, mais relayé par nos amis de ESPN, on dit, tenez bon les gars, tenez bon les amis, on va lire aujourd'hui, on va lire, vous inquiétez pas. Voilà d'abord comment est structurée, n'est-ce pas, la part ou encore les parts des propriétaires au sein de cette équipe de Chelsea. On y va, on dit, si on veut voir les parts, parce qu'on dit Clear Lake Capital possède 61,54% des parts dans cette équipe de Chelsea. Vous comprendrez directement que là, on tient le plus gros patron de l'équipe de Chelsea. Les 34,46% restants étant repartis entre les hommes d'affaires Todd Boehly, que vous voyez tous les jours à Stamford Bridge et qui est en train d'assumer un rôle prépondérant dans cette équipe de Chelsea. Il y a Mark Walter et Andor Weiss. Andor Weiss, c'est le papa, le plus gros papa là, ok? Le plus gros papa, je dirais le papy, le plus grand de tous. Les amis, tout part d'une polémique ou encore d'une tension en interne. Ok? Tout part d'une tension en interne. Là où ça a vraiment démarré, c'est au niveau du propriétaire majoritaire, Clear Lake Capital, qui est représenté par Begdad Eghbali. C'est l'autre gars qui a aussi un rôle influent, mais il joue un peu le rôle, il est un peu le héros dans l'ombre. Ok? Pourquoi? Parce que quand on va comparer, juste en voyant, n'est-ce pas, le mouvement du mercato, voyons comment est-ce que Clear Lake achète ses joueurs et comment est-ce que Todd Boehly aussi de son côté achète ses joueurs, on va remarquer que du côté de Todd Boehly, on a par exemple Malo Gusto, Carni Chukwu Emeka, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Joao Félix, Pedro Nieto, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Estevao, Kendry Paez. Ok? Déjà, à partir du moment où on a des noms tels que Estevao, Willian, Paez, Nicolas Jackson, Kopama, David Washington, Petrovic ou encore Joao Félix, on a tendance à dire que c'est Todd Boehly qui est en train de faire le bon job à Chelsea. De l'autre côté, Begdad Eghbali, il dit, de son côté, il y a Robert Sanchez, Jorgensen, Tozina Darabio, Axel Disasi, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Kernan Drosberry Hall. C'est ça, regardez, les amis. C'est à partir de cet instant-là que Todd Boehly a essayé d'expliquer, parce que lui, il est minoritaire. Normalement, tu as ton associé et vous discutez. Là où je pense que le mariage, vous savez, dans cette histoire de consortium, c'est toujours une histoire de mariage. Et un mariage, à partir du moment où tout se déroule de fond en comble, se déroule de fort belle manière, sachez bien que à un certain moment, le divorce devient inévitable. C'est là qu'on remarque que Todd Boehly et Begdad Eghbali se sont échangés quelques paroles qui n'ont pas fuité bien sûr, mais qui ont créé une tension. Parce que nos amis de 100% Blues disent, qui disent
des tensions sont apparues au sein des dirigeants de Chelsea, qui ne s'entendraient plus sur la politique de recrutement, la gestion interne du club, sur le projet de rénovation de Stamford Bridge qui n'avance pas. La relation entre Todd Boehly et Begdad Eghbali s'est sérieusement refroidie. Les deux parties voudraient donc explorer la possibilité de racheter les parts de l'autre partie du consortium. Clear Capital ne veulent pas vendre leurs parts. Ils seraient par contre intéressés pour racheter les parts de Boehly, Walt and Rice. C'est une question de pouvoir, d'autorité et de gestion qui rôde autour de ce problème. Vous allez remarquer, Todd Boehly, en voyant seulement son tableau des signatures, on remarque que c'est quand même quelqu'un qui a un bon projet, qui a un œil sur le bon profil des joueurs qui peuvent, n'est-ce pas, rejoindre Chelsea. Et il a vraiment une direction bien tracée pour pouvoir canaliser la bonne gestion de ses joueurs au sein de Chelsea. Lui, quand même, il est pragmatique à l'idée qu'il sait au moins ce qu'il fait. Quand on regarde de l'autre côté, on se rend compte que Eghbali, il n'est là que pour le business. Ok? Parce qu'il n'a que des joueurs de seconde zone. Le gars qui sauve, en tout cas, le tableau, c'est Christopher Nkunku. Tu vois? Déjà, en termes de poids, c'est Todd Boehly qui fait le poids dans la gestion, n'est-ce pas, d'une équipe de football. Ok? Il a tout à fait raison, les amis. Parce que j'ai comme l'impression que on ne peut pas, actuellement, vous savez, on vient de racheter cette équipe de Chelsea. Ok? Le plus important est d'abord de permettre à ce que les structures de ce club puissent être bien posées afin d'avoir une direction claire où on est en train d'aller, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ok? Après, on pourrait penser à de l'argent. Parce que tu ne peux pas faire de l'argent dans une structure qui a en son sein des ramifications de pouvoir. Tu ne peux pas faire ça. Ok? Moi, je pense que ce qui fait défaut actuellement à Todd Boehly de ne pas avoir la propriété de Chelsea à 100%, c'est le fait qu'il soit minoritaire. Et le plus dur dans tout ça, c'est que comme bien même Todd Boehly et sa cohorte représentent, n'est-ce pas, 34,46%, les parts personnelles de Todd Boehly, en tout cas, sont minimes. C'est pratiquement 7 voire 6%. Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas à ce que ce club puisse aller de l'avant. Parce que quand on revient à l'article de ESPN, ESPN aussi renchérit pour dire Clear Capital n'est pas intéressé par la vente de sa part en raison des suggestions d'une bataille de pouvoir au sein du club, ont déclaré des sources à ESPN. Un rapport de Bloomberg publié vendredi a affirmé que les actionnaires le plus important des Blues étudieraient, n'est-ce pas, des options pour acheter mutuellement, mais des sources proches de la propriété ont déclaré que Clear Lake se concentrerait uniquement sur la fourniture d'une stabilité à long terme à Stamford Bridge. C'est vrai, on nous parle de stabilité à long terme, mais seulement il faut retenir une chose, les amis. Quand on veut une stabilité à long terme, et du fait qu'on est un consortium, normalement, les voix ou encore chaque voix compte. Chaque avis compte. Mais j'ai comme l'impression que Begdad Eghbali, avec son projet long terme, veut, n'est-ce pas, asseoir son autorité sur Todd Boehly. Or, c'est Todd Boehly qui a une vision claire et celui qui semble maîtriser le cœur, n'est-ce pas, du fonctionnement de cette équipe de Chelsea. Quand on va nous parler, parce que oui, Todd Boehly a une vision de grande envergure. Pourquoi? Parce que premièrement, il veut à ce que le Stamford Bridge soit grand. Parce qu'il veut avoir des ambitions à la hauteur, aux dimensions, n'est-ce pas, du standing de ce club. Ok? Ça, c'est au moins une vision claire.
Il veut avoir des garanties. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour permettre à Chelsea de grandir? Parce qu'on signale que avant le consortium PLX Capital, Chelsea était déjà grand. Alors, pour un businessman, il veut grandir année après année. Ça fait pratiquement 2 ans et quelques mois que Chelsea a été racheté. Déjà à partir du mois de mai, le PLX Capital a conclu, n'est-ce pas, un deal pour acheter Chelsea. Et après 2 ans, Todd Boehly ne semble pas avoir cette impression que Chelsea grandit. Il a l'impression qu'on est en train de faire du statu quo. Oui, Chelsea est en train de stagner. Chelsea n'avance pas. Chelsea n'avance pas du tout. On veut... Depuis qu'ils sont là, on n'a jamais joué la Champions League. Ils ont trouvé, n'est-ce pas, la Champions League en cours de l'ère Abramovich. Mais depuis qu'ils sont là, Chelsea ne s'est jamais qualifié pour la Ligue des Champions. C'est un manque à gagner pour un club du standing de Chelsea. C'est ce que Boehly essaie de faire voir à Begdad et Bali. Mais malheureusement, vous savez, la soif du pouvoir, la soif, n'est-ce pas, d'asseoir son autorité est en train de faire défaut à l'idée que Chelsea ait une stabilité dans sa structure, dans sa façon, dans sa gestion du club. C'est là que moi je me dis que j'ai jamais aimé, n'est-ce pas, le pouvoir à plusieurs branches. J'ai jamais aimé ça. Parce que quand on va regarder parmi les plus grands clubs du monde, on voit le Real de Madrid qui est dirigé par un seul homme, un homme fort, Florentino Pérez. Le Benfica Lisbonne qui est dirigé par un grand homme. Le Porto par un grand homme. Le PSG par un grand homme. On regarde Arsenal, sauf Manchester United avec les Glazers et tout. C'est une famille, mais tu vois, au moins dans la famille, on peut laver le linge sale intérieurement. C'est pas ce qui se passe actuellement au sein de notre club. Mais ce que moi je veux éclairer, c'est que pour le moment, ça n'affecte pas l'ambiance au sein de l'équipe. En tout cas, ça reste qu'un problème administratif. Ok, ça ne descend pas au niveau du staff. Donc pour le moment, les gens qui semblent être impactés par cette affaire, pour moi, c'est Vivell et Paul Winstanley, les 2 co-directeurs. Ok, parce que eux, ils sont proches de nos 4 personnalités qui représentent le consortium de PLX Capital, le consortium qui a acheté l'équipe de Chelsea. Les amis, c'est franchement, moi en tout cas, je trouve que on est dans une phase où il y a un potentiel retournement de tendance dans la façon de gérer Chelsea. Quand bien même on dit que PLX n'est pas intéressé par la vente, mais est prête à étudier les possibilités de racheter les parts de ses partenaires. Moi en tout cas, je ne voudrais pas, en tout cas, je suis pas très favorable à l'idée que Begdad et Bali puisse diriger ou avoir Chelsea comme sa propriété privée. C'est vraiment pas la même vision. Au moins Todd Boehly a donné des indicateurs, n'est-ce pas, clairs et nets, qui peuvent quand même nous donner une vision de grandir. Parce que quand tu regardes le tableau avec le George Janssen, c'est vraiment pas un président qui a une vision claire, à part du business bien sûr. Mais les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Cette affaire est très sérieuse. Voyons d'abord où ça nous mènera, mais le plus important c'est que on va y revenir avec beaucoup plus de détails. Le football mérite d'être vécu. Ciao!